l'ère du numérique était le sujet de notre conférence, la Conf 21, qui s'est déroulée du 7 au 12 juin passé. Aujourd'hui, je me propose de vous faire un résumé de ce qui s'est passé pendant toute la conférence. Je suis Roméo Gougla, le premier responsable de CPC Kingdom. Donc pendant la Conf 21, nous avons eu l'occasion de parcourir plusieurs sujets, mais au cœur de tout ce que nous avons dit, c'était l'Afrique, et nous avons fait sortir quelques problèmes. En plus des problèmes que nous avons fait ressortir, nous avons apporté des solutions concrètes pour que l'Afrique soit numériquement intégrée. Donc le premier jour, nous avons utilisé un thème, nous avons parlé des états des lieux des pays africains, et au nombre des intervenants, nous avons eu le docteur Bangali qui nous a entretenus sur le sujet, et à la conclusion, on a dit que il est important que l'Africain puisse vraiment s'intégrer dans la troisième révolution, c'est-à-dire la révolution du numérique, et que si nous ne prêtions attention, que la troisième révolution numérique pourrait devenir une nouvelle colonisation numérique pour l'Afrique. Raison pour laquelle il serait intéressant pour que les Africains deviennent des acteurs majeurs de cette nouvelle révolution qui est une opportunité pour l'Afrique. Le deuxième jour, nous avons traité le thème qui est les forces du numérique en Afrique. Et ce thème-là nous a aidés afin d'éclairer la lanterne sur les thèmes du numérique, les forces du numérique, au nombre desquelles nous avons dit que la plus grande force du numérique en Afrique, c'est la population, sa démographie. Parce que cette population est jeune et elle est beaucoup plus tournée vers les TIC. Donc c'était le conférencier Jed Koboudé qui nous a démontré ce thème et qui nous a donné une idée assez claire et bien large du sujet. Donc nous avons pris beaucoup de plaisir à l'écouter, à pouvoir apprendre de lui, et il nous a vraiment fait du bien ce jour-là. Le troisième jour, nous avons abordé le sujet, les raisons du faible impact des TIC en Afrique. Et nous avons abordé le sujet sous plusieurs angles. Le conférencier de ce jour nous a aidé à faire comprendre que les raisons du faible impact en Afrique dépendaient essentiellement de trois raisons. Les raisons d'ordre infrastructurel, nous avons des raisons d'ordre, disons, capital humain, et nous avons les raisons d'ordre, disons, politique et légal. Donc, au nombre des trois raisons qui ont été évoquées, c'est que nous voyons que l'Afrique est enthousiaste, surtout sa jeunesse, mais malheureusement, le personnel n'est pas assez professionnel, ou soit les personnes sont médiocres, les professionnels sont de qualité médiocre et sont encore très peu sur le continent pour pouvoir développer numériquement les entreprises, pouvoir donner un véritable sens au développement. De l'autre côté, nous avons dit, entre autres, que les Africains sont, pour la plupart des personnes qui aiment, ils ont le goût démesuré du gratuit. Et, disons, il y a tellement de choses qui ont été dites ce jour-là que nous retenons ces trois choses, les trois raisons essentielles qui font que l'Afrique, nous avons les raisons d'ordre infrastructurel, les infrastructures ne sont pas adaptées et n'existent pas. Nous avons les raisons d'ordre de capital humain et nous avons les raisons d'ordre politique où il n'y a pas de cadre légal qui puisse véritablement aider. Le quatrième jour, nous avons abordé l'intégration du numérique dans les services. Et ce jour-là, nous avons eu l'occasion de pouvoir parcourir des domaines tels que l'intégration du numérique dans les écoles. Nous avons abordé aussi l'intégration du numérique dans les services gouvernementaux et dans les entreprises. Nous avons eu l'occasion aussi d'aborder le sujet, l'intégration du numérique dans les banques et assurances. L'un des conférenciers nous donnait comme cela une vision sur l'intégration du numérique dans les services de la santé, quelque chose qui n'est pas encore une réalité en Afrique. Donc, ce thème nous a aidé à apporter des solutions réelles, des solutions concrètes qui vont directement impacter la vie de nos populations africaines. Disons, le cinquième jour, nous avons parlé de l'Internet en Afrique et que l'Internet en Afrique est de qualité médiocre et l'Internet coûte cher. Donc, le conférencier du jour nous avait fait comprendre que
si nous devons changer les choses, nous devons agir sur le coût de la connexion Internet. Il faudrait que d'abord, nous puissions commencer à nous réapproprier notre système de communication en créant dans chaque pays un système où nous aurons un réseau d'infrastructures. Et ce réseau d'infrastructures ne peut qu'être détenu que par l'État. Et ce réseau d'infrastructures va installer la dorsale nationale et c'est cette dorsale installée qui serait mise à la disposition du privé afin que le privé puisse simplement venir acheter le contrat d'exploitation pour une période donnée. Ainsi, nous ne parlerons plus de réseau qui doit couvrir 100% du territoire parce que ça ne sera plus la prérogative des privés, mais ça sera pour le public de pouvoir installer un réseau national qui puisse vraiment couvrir tout le pays. Le dernier jour, nous avons abordé les solutions pour une Afrique numériquement intégrée et ce jour-là, nous avons parlé de trois points essentiels. Nous avons parlé des solutions pour une Afrique numériquement intégrée du point de vue environnemental. Nous avons parlé des solutions du point de vue ressources humaines. Nous avons parlé des solutions du point de vue, disons, politique et légal. Et nous avons dit qu'il faudrait que déjà nous puissions commencer à créer le cadre juridique pour que les Africains puissent réellement être propriétaires des ressources numériques qui viendront, ou soit qu'il y ait des droits, ou soit des articles juridiques, des actes juridiques qui puissent véritablement aider les Africains à se protéger eux-mêmes. Et que nous n'avons pas de cadre juridique légal actuellement qui puisse véritablement protéger nos concitoyens. Du point de vue ressources humaines, nous avons dit que très tôt, il faudrait commencer à impliquer et il faudrait introduire les TIC dans le programme des plus jeunes afin que ces programmes-là puissent véritablement les aider à commencer à grandir avec l'esprit numérique, l'esprit des IT. Donc le troisième point, il faudrait que nous puissions préparer notre environnement afin que l'environnement soit un cadre qui reçoit automatiquement. L'un des points essentiels que l'un des conférenciers a abordé, c'est que déjà depuis les indépendances, les Africains ont développé un système où les pays sont déséquilibrés. Donc nous retrouvons de grandes métropoles, généralement ce sont les capitales, et les autres villes sont laissées pour compte. Ce qui ne favorise pas véritablement le développement du numérique parce que le développement du numérique se concentre que sur une seule partie. Or, si nous voulons faire le e-commerce, par exemple, nous avons besoin de prendre en compte toutes les autres parties du pays afin que le e-commerce soit véritablement un moteur de développement dans le tissu social. Voici, entre autres, ce que nous avons abordé pendant toute la semaine de la conférence. C'était un véritable marathon. Nous sommes connectés régulièrement, 90 minutes chaque jour, et nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons très bientôt mettre à disposition le résumé de la conférence et le compte rendu, et nous allons mettre à disposition du public afin que tout le monde puisse s'approprier ces documents et de prendre connaissance. Donc c'était avec un grand plaisir que nous avons reçu tous nos invités, ces personnes-là qui étaient là chaque jour avec nous, qui ont participé, qui nous ont partagé aussi leur point de vue. Et c'était vraiment une occasion très intéressante où nous avons partagé beaucoup d'idées ensemble. Donc, merci beaucoup pour la confiance. On se donnera rendez-vous certainement pour la Conf 22 qui va traiter d'un autre sujet, au sujet peut-être de l'Afrique ou soit d'une réalité ponctuelle. Merci et on se dit à très bientôt.